Mon mode de vie en tant que freelance depuis 6 ans. Rémunération, organisation, je vous dis tout dans cette vidéo. C'est parti. Pour me présenter et vous donner quelques éléments de contexte, je m'appelle Nolwenn, je suis UX UI designer en freelance depuis 6 ans maintenant. J'accompagne les PME et les startups dans la création et la refonte de leurs plateformes, sites internet, applications mobiles. J'ai failli donner comme titre à cette vidéo « Bosser 3 jours par semaine et avoir 3 mois de vacances par mois ». Après, je me suis dit que ce serait peut-être un peu racoleur, donc je vais vous expliquer, parce que malgré tout, c'est quand même ça. Vous êtes nombreuses et nombreux à me poser la question de comment je vis ma vie de freelance depuis 6 ans maintenant, comment je m'organise et surtout combien je gagne. Alors comme je vous le disais, mon objectif, c'est de bosser 3 jours par semaine et d'avoir 3 mois de vacances. C'est en effet quelque chose qui est assez racoleur quand je dis comme ça. On l'a tous entendu quelque part sur des vidéos YouTube, etc. Qui promettent de pouvoir avoir ce mode de vie-là. J'essaie d'y arriver, j'y suis pas encore. Et surtout, je suis pas prête à le faire à n'importe quel prix. Je veux aussi des clients de qualité, je veux aussi faire un travail de qualité. Donc tout ça, c'est une question d'équilibre, de comment trouver cette balance-là. Donc je vais vous expliquer comment je procède aujourd'hui. Avant toute chose, je voudrais vous parler des facteurs chance, parce que c'est quand même important d'en parler. Il y a ces facteurs chance qui jouent dans la balance et dans le fait de m'organiser ainsi. Le premier facteur chance, c'est que j'ai la chance d'avoir des parents qui sont là pour me soutenir financièrement si besoin. Je ne me repose pas sur eux aujourd'hui, mais je sais au fond de moi que si demain j'ai vraiment un gros pépin et que j'arrive vraiment plus du tout à subvenir mes besoins, pour X raisons, eh bien je sais qu'ils sont quand même là derrière et qu'ils pourraient m'aider. Donc ça c'est un facteur chance parce que clairement ils sont là pour moi et je pense que ça me permet d'avoir une confiance aussi pour me lancer dans ces projets-là. Facteur chance aussi parce que j'évolue dans un secteur où il y a beaucoup de boulot. Alors ça c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé. Clairement, à la sortie de mes études et en faisant ces études-là, je ne pensais pas que ça allait m'ouvrir tant de portes. Il se trouve qu'aujourd'hui c'est un métier qui fonctionne bien parce que tout le monde a besoin d'avoir une plateforme, un site internet, d'avoir une vitrine digitale pour présenter son activité, ses services. C'est ce qui fait que du coup, le boulot ne manque pas aussi. Donc ça, c'est quelque part de la chance, même si je provoque cette chance aussi. Autre facteur chance qui n'en est pas vraiment un, parce que ça se travaille aussi, mais je pense que j'ai un peu des prédispositions pour ça, c'est que je travaille vite. Je travaille vite et j'allais dire bien, oui, je pense. C'est-à-dire que 6 heures par jour, moi, ça me suffit pour rendre un travail de qualité. Je n'ai pas besoin de bosser 10 heures par jour, 12 heures par jour. Je ne suis pas efficace d'ailleurs quand c'est comme ça. Moi, j'ai besoin de bosser vite et bien. C'est comme ça que je me développe et forcément, du coup, c'est un avantage de pouvoir bosser vite. Maintenant qu'on a parlé de ces facteurs chance, on va aller dans le vif du sujet. La base pour moi, c'est de faire le point sur ses dépenses. Quelles sont mes dépenses mensuelles? C'est vraiment la question que je me suis posée avec mon conjoint. Je suis en couple et j'ai une petite fille qui a aujourd'hui 21 mois, donc ça rentre en compte. Quelles sont nos dépenses aujourd'hui chaque mois? Je pourrais vous détailler très précisément, parce que d'ailleurs je l'ai fait, j'ai fait ce petit tableau. Globalement, on s'est aperçu déjà qu'on n'était pas très dépensiers. On aime se faire plaisir, mais on n'est pas des gens non plus qui avons besoin de dépenser des 1000 et des 100. Si vous allez me dire, bah oui, mais Nolwenn, moi j'ai beaucoup de dépenses, c'est énorme ce que j'ai, eh bien faites le point. C'est une question de choix de vie aussi. Moi, j'ai fait le choix d'avoir le plus de temps possible. C'est-à-dire que c'est vraiment ça mon objectif, d'avoir un maximum de temps, quitte à du coup faire des croix sur des choses pour augmenter mon confort matériel, disons. C'est des compromis à faire, donc posez-vous et dites-vous et posez-vous la question de qu'est-ce que vous avez vraiment besoin aujourd'hui dans votre quotidien. Nous, on a notre loyer à payer, qui est à peu près de 700 € par mois. On a notre nounou, l'assistante maternelle de notre fille, 400 € par mois. On a les courses, à peu près 600 €. On met de l'argent sur un PEL pour notre petite fille, 100 € par mois. On a des loisirs. On souhaite économiser aussi à peu près 500 € par mois. On a les impôts, taxes d'habitation, taxes foncières. On a mis tout ça, les charges, les frais d'essence, sport, salle de sport, etc. Donc on essaie de rentrer dans les détails sans aller à l'euro près, mais quand même d'être assez précis. Dans notre cas, cela représente à peu près 4000 € par mois. On n'est pas là pour juger de ce chiffre-là. Je vous dis simplement que moi, ma base, c'est 4000 € par mois. On part sur un principe de 50-50 avec mon conjoint de dispatch des dépenses, donc on est vraiment à 50-50. Donc ça veut dire que chacun, on doit se débrouiller pour gagner 2000 € net par mois. Donc ça, c'est la base. 2000 € par mois chacun, c'est ce qu'il nous faut. Donc pour moi, c'est 2000 € par mois net que je dois gagner. C'est là où la magie de la facturation, ce qu'on appelle au TJM,
taux journalier moyen en tant que freelance est très utile. Il y a deux teams, globalement, dans la team des freelances. Il y a celle qui va bosser en forfait. C'est-à-dire, quelle que soit la presta, quel que soit le nombre de jours, ça va être un montant. Et le client paye pour ce résultat. Voilà, payer pour ce forfait et ce résultat final. Et il y a l'autre team qui est la facturation au jour. C'est-à-dire qu'il y a quand même un résultat, mais c'est mis au regard d'un nombre de jours. Moi, je fais partie de cette team-là, donc je ne suis pas forcément là pour défendre cette team-là. Ce que je dis juste, c'est que ça me sert mon objectif. Pourquoi ? Parce que du coup, je me vends chaque jour. Donc moi, aujourd'hui, je suis à 550 € par jour. C'est le prix moyen d'un UX UI designer aujourd'hui. Je suis dans la fourchette moyenne. J'ai commencé à 350 € en tant que freelance. Maintenant, ça fait 6 ans et je me vends à 550 €. Du coup, je me vends au TJM. Donc, c'est-à-dire que quand un client va me contacter, moi, je vais estimer le nombre de jours qu'il me faut pour mener à bien cette mission. Tout simplement, je calcule le nombre de jours multiplié par mon TJM égale le montant final. Ça me rend extrêmement service pour atteindre mon objectif parce que c'est simple, pour moi c'est un jour, un client, tout simplement. Et c'est là que la magie du résultat opère en faisant ces petits calculs très simples. Il me faut 2000 € net dans ma poche. Moi je suis en entreprise individuelle, donc je paye presque 50% de charges. Ça veut dire que pour avoir 2000 € net dans ma poche véritablement, il faut que j'ai un chiffre d'affaires de 4000 € par mois. Je dois faire un chiffre d'affaires de 48 000 € pour arriver à 24 000 € net dans ma poche. Faites le calcul, 48 000 € divisé par 550, ça me donne à peu près 88 jours de mission par an. Je dois vendre 88 jours par an pour avoir mon objectif annuel. Donc 88 jours par an, ça représente 7,3 jours par mois. Donc, on va dire globalement qu'il faut que je vende 8 jours de mission par mois pour atteindre mon objectif. Donc voilà, donc du coup c'est très très simple. Finalement je me dis, quoi qu'il arrive, il faut absolument que je facture au minimum 8 jours par mois. Ce qui est important de retenir, c'est vraiment ce nombre de 88 jours pour moi, puisque mon objectif c'est de m'amuser avec ça et de voir en gros, si je prends 3 mois de vacances, combien je dois vendre par mois. Si je bosse que 3 jours par semaine, ça représente à peu près combien par mois. C'est là où c'est intéressant de faire ces calculs-là. Donc moi, je suis partie sur la base de mon objectif de bosser de 3 jours par semaine avec 3 mois de vacances aussi. Donc ça, c'est mon objectif ultime. Vous faites le calcul, du coup, ça revient à peu près à 10 jours par mois sur 9 mois. Globalement, c'est à peu près ça qu'il faut que je vende. 10 jours par mois sur 9 mois, si je prends 3 mois de vacances. Donc si vous voulez, c'est atteignable, c'est possible. C'est pas complètement déconnant. Aujourd'hui, je n'y suis pas tout à fait. Je bosse 4 jours par semaine. Il y a un jour où je m'occupe de ma fille. J'ai eu, pour le coup, 3 mois de vacances, mais pas ultra assumé. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 mois où cet été, je n'ai pas eu de clients. Mais du coup, j'ai quand même atteint mon objectif annuel. Donc c'est là où je me suis aperçue que finalement, c'était possible d'atteindre mon objectif en dispatchant bien les jours. Là où c'est compliqué, évidemment, vous allez me dire, c'est que ça, c'est des jours de production, c'est-à-dire des jours vendus par le client. Mais il faut que j'arrive à vendre ces jours-là. Toute cette partie prospection, bien entendu, il y a aussi du temps à passer. Et donc ça, j'ai bon espoir quand même dans le temps de développer justement cette base de prospects et que un maximum de prospects viennent vers moi pour que j'ai le moins en moins à travailler cette partie prospection. Si vous voulez, c'est pas tant le résultat final de me dire je bosse vraiment 3 jours par semaine et que j'ai 3 mois de vacances par mois. C'est juste que je sais pourquoi je bosse. Et je sais comment je dois bosser pour atteindre mon objectif. Je suis hyper alignée maintenant avec mes tarifs, je suis hyper alignée avec mon objectif. 2000 € net par mois, c'est pas fou, on est d'accord. Je pourrais clairement vouloir plus et peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, 3 ans, j'aurai envie de gagner plus pour plein de raisons. Dans ce cas-là, c'est pas très compliqué, c'est-à-dire qu'il faut toujours que je refasse ce calcul et je serai très au clair. Là, je sais qu'aujourd'hui, j'ai envie d'avoir du temps pour moi, pour ma famille, voilà. Donc, c'est ça aujourd'hui qui me sert et je veux le minimum comme rentrée d'argent pour pouvoir avoir ce temps à côté. Donc pour l'instant, c'est 2000 € net. Demain, ce sera peut-être 4000 € et je saurai quoi mettre en place et surtout combien de jours je vais devoir vendre par mois. Et ça, c'est très très important et je vous recommande vraiment de faire ce calcul. Maintenant, pour l'instant, je sais qu'il faut que je vende 10 jours par mois. Je ne vais pas m'embêter à vendre plus. Aujourd'hui, je refuse systématiquement toutes les propositions qui m'obligeraient à travailler plus que 10 jours par mois. Parce que du coup, ça ne sert pas à mon objectif. Je sais derrière qu'en vendant 10 jours par mois, ça me suffit largement à subvenir à mes besoins.
Donc je vous dis tout ça, c'est pas aussi simple évidemment. Moi ça fait 6 ans que je suis en freelance, c'est seulement en 2021, là cette année, que j'ai mis en place cette organisation-là et ce mode de calcul. Ça prend du temps, ça nécessite de se connaître, de connaître ses objectifs, de connaître aussi ses clients, d'avoir la bonne cible qui permet aussi ce dispatch de jour, des clients qui sont OK avec ça aussi, qui n'ont pas besoin d'être dans le rush tout le temps, etc. Il y a un alignement à trouver avec tout ça, mais je vous promets, c'est accessible, c'est vraiment accessible. Moi j'y suis presque et franchement, jamais j'aurais pensé pouvoir faire cette vidéo un jour, honnêtement. Parce que quand on dit ça, on a l'impression qu'on est complètement sur des sphères différentes. Mais en fait, quand on fait le point sur ses dépenses, fait le point sur véritablement ce dont on a besoin, ça ne va pas chercher très haut. Si vraiment vous allez vous réduisez à l'essentiel, c'est pas tant que ça. Et donc du coup, vous avez un max de temps. Et ça, pour moi, c'est peut-être qu'un jour je changerai encore une fois, mais pour l'instant, c'est très précieux. Alors je serais curieuse de savoir, vous, comment vous faites pour faire vos calculs. N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire ou sur LinkedIn. On échange à ce sujet, c'est un sujet qui est très intéressant et chacun a sa propre solution. Et donc je serais ravie de connaître la vôtre. À bientôt.